Un tabou a été franchi aujourd'hui par le Royaume-Uni. Il va expulser des demandeurs d'asile vers le Rwanda. Le Parlement britannique a accepté ce projet dénoncé par l'ONU, mais qui pourrait séduire d'autres pays européens. En Suisse, l'UDC y est favorable. Nous retrouverons Isabelle Horry en direct. Dans la question migratoire en Europe, la Grande-Bretagne brise un tabou. Elle va expulser les demandeurs d'asile vers le Rwanda. La décision du Parlement britannique a été condamnée par l'ONU et le Conseil de l'Europe. Quelques heures plus tard, un nouveau drame dans la Manche aujourd'hui a causé la mort de 5 migrants. Ronald Castellino, Estelle Braconnier. Un bateau surchargé, une mer à 10 degrés. Ce matin, des candidats à la traversée de la Manche se sont échoués sur les côtes du nord de la France. 5 personnes n'ont pas survécu, dont une fillette de 7 ans. Un nouveau drame, quelques heures après l'adoption par le Parlement britannique d'un projet de loi sur l'expulsion au Rwanda de migrants entrés illégalement au Royaume-Uni. La seule façon d'arrêter les bateaux est d'éliminer l'incitation à venir, en indiquant clairement que si vous arrivez ici illégalement, vous ne pourrez pas rester. Et c'est exactement ce que fait cette politique. Une victoire politique pour le Premier ministre et le gouvernement conservateur. Les débats ont divisé des semaines durant les deux chambres britanniques. Il s'agit d'une législation horrible, cruelle, inepte et coûteuse. Le premier vol d'expulsion vers le Rwanda partira dans 3 mois. En contrepartie, Kigali a signé un accord avec Londres de plusieurs millions de dollars. Plus de 500 logements et infrastructures sont en construction aux abords de la capitale rwandaise. La Cour européenne des droits de l'homme et l'ONU demandent aujourd'hui à Londres de reconsidérer son plan d'expulsion. Tous les demandeurs d'asile seront transférés au Rwanda avant que leur demande d'asile ne soit traitée au Royaume-Uni. Nous pensons que cela n'est pas conforme avec la solidarité mondiale. Dans ce centre d'accueil au cœur de l'Angleterre, les réfugiés redoutent désormais leur expulsion. Je suis très angoissé, je ne sais plus quoi faire. Je conseille à tous les demandeurs d'asile de ne pas venir au Royaume-Uni. Le nombre de personnes ayant traversé clandestinement la Manche à bord de canots de fortune a augmenté de plus de 20% depuis le début de l'année par rapport à l'an dernier. Isabelle Horry, l'exemple britannique séduit l'UDC en Suisse, mais c'est toute l'Europe qui observe de très près ce nouveau projet. Oui, d'ailleurs, dans l'Union européenne, le Danemark avait lui aussi entamé des discussions avec le Rwanda, mais le pays gouverné à gauche veut maintenant attendre une solution européenne. Cette solution, la droite européenne la réclame de ses voeux. Elle figure noir sur blanc dans le programme des chrétiens démocrates et des conservateurs pour les élections européennes du mois de juin. Rien dans les conventions de Genève n'autorise un requérant d'asile à choisir librement le pays où il va être protégé, plaide la plus grande famille politique européenne. Concrètement, il y a déjà un projet qui est quasiment abouti, c'est celui de l'Italie. Elle devrait prochainement débarquer les migrants sauvés en Méditerranée dans des centres en Albanie. Le paradoxe, c'est que les Européens viennent juste d'adopter un ensemble de textes pour gérer ensemble l'asile et la migration, le fameux pacte migratoire. Il n'est pas encore entré en vigueur. Il prévoit que les demandes d'asile soient examinées dans des centres à la frontière de l'Union européenne. Mais visiblement, ça ne suffit plus déjà pour certains. Merci beaucoup Isabelle.